Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 6 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance pleine de paradoxes, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour, ce sera pourquoi le pétrole plonge sous les 60 dollars et l'or refranchit les 3004. Alors c'est vrai que la trajectoire de l'or noir et de l'or jaune, on peut pas imaginer plus diamétralement opposés depuis vendredi dernier. Vendredi, c'est vrai, l'once d'or avait atteint un plancher aux alentours de 3230, et puis là on se retrouve à tout près de 3004, tandis que le baril de pétrole vient de chuter de 65 vers 58,5 avant un petit rebond vers 61,50. On va peut-être commencer par le pétrole, parce que c'est pas seulement les anticipations d'un ralentissement économique qui a fait plonger le baril, là je parle du baril de Brent, les 58,50, c'était le baril de Brent, le WTI il a fait 56 au plus bas. C'est pas mieux. Pourquoi cette chute qui n'est pas forcément liée au ralentissement économique anticipé? C'est parce que l'Arabie Saoudite annonce qu'elle va augmenter sa production. Et c'est même l'OPEP élargi qui approuve cette décision dont on voit bien qu'elle fait chuter le pétrole et les recettes que vont encaisser l'Arabie Saoudite et la Russie, qui sont les deux premiers producteurs de cette alliance. Alors on va se dire en plus de ça, la baisse du pétrole, donc je vous l'ai dit, 56 sur le WTI, c'est tout ce que souhaitait Donald Trump. Il voulait faire baisser les prix de l'énergie pour augmenter la rentabilité de la production industrielle, pouvoir attirer davantage d'entreprises étrangères cherchant une énergie pas chère. Donc, pourquoi l'Arabie Saoudite ferait-elle le jeu de Donald Trump? Tout simplement parce que ce que préconise Donald Trump, c'est quelque chose qui va littéralement couler les producteurs de shale oil aux États-Unis. Alors c'est vrai que les meilleurs puits au Texas ou dans le Dakota du Nord, dans ce qu'on appelle le Permien, on sort du pétrole aujourd'hui à 50 dollars, mais vraiment pour les puits les plus rentables, sinon pour beaucoup, on est au-delà de 60, 65. En fait, la baisse du prix de l'énergie, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'industrie pétrolière américaine, si, en revanche, ça constitue effectivement une bonne nouvelle globalement pour les industriels. Mais en réalité, le courant électrique le moins cher, ça reste quand même l'hydroélectricité, en deux, le nucléaire, le pétrole qui, en fait, utilise du pétrole pour faire tourner ses usines. C'est pas évident, ça permet surtout aux ménages de faire le plein un petit peu moins cher. Donc ça redonne un peu de pouvoir d'achat. Et ça, c'était une des promesses de Donald Trump. Mais le problème, c'est que les producteurs, eux, ils vont souffrir. Et la Russie, elle a approuvé également cette initiative de l'Arabie Saoudite. C'est peut-être que parce que la Russie, elle sort du pétrole à moins de 30 dollars. Alors c'est sûr que le vendre à 75 dollars, c'était plus rentable. Mais même à 60, les producteurs russes sont encore archi rentables quand les producteurs américains cessent de l'être. Donc, on peut se demander si quelque part, alors quand tout le monde dit que Poutine va manquer de ressources, on peut se demander si en fait ce n'est pas une alliance de l'Arabie et de la Russie pour mettre en difficulté les producteurs américains qui sont les principaux soutiens de Donald Trump. Il faut quand même s'en souvenir.
Maintenant, je vous parlais de la hausse de l'or, repassé de 3230 à 3400. Donc, si on fait un rapide calcul, on est sur un rebond de près de 5%. Alors là, il faut voir que ça se situe en amont de la réunion de la Fed. Elle aura lieu demain, mercredi, enfin on aura le communiqué demain. Et certains espèrent, et depuis le 7 avril, une inflexion du ton et de la thématique de la Fed qui abandonnerait son objectif de combattre l'inflation. Bah oui, si le prix du pétrole continue de chuter sous les 56 $ aux États-Unis, et si on retombe en dessous de 2 $ le gallon, car on n'en est pas très très loin aux États-Unis, alors pas en Californie bien sûr où le pétrole est beaucoup plus cher, enfin je parle le prix à la pompe est beaucoup plus cher, on commence à trouver du sans-plomb à 2 $ le gallon. Donc ça c'est très très bon pour le consommateur. La Fed devrait donc peut-être arrêter de se focaliser sur les risques inflationnistes, alors qu'à moyen terme, c'est peut-être la déflation qui se profile. Et oui, parce que les droits de douane vont finir, eux, par abîmer le pouvoir d'achat des Américains. Ils vont acheter moins de choses, les prix vont probablement se mettre à baisser. Donc l'inflation, ce n'est plus le combat prioritaire. Et puis on a des signes de ralentissement qui viennent d'un peu partout. Alors pour le PIB américain, passer de 2,4 à moins 0,3, bon, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet stock, beaucoup d'achats par anticipation de l'établissement des droits de douane. Donc ça fait un petit peu flamber les importations et c'est une des composantes majeures du PIB américain. Tout comme en France, on a réussi à nous faire apparaître une croissance au premier trimestre, là où on est certainement en récession, grâce également à un effet stock qui a eu un effet positif de 0,5%, ce qui fait qu'on est probablement repassé de moins 0,4 à plus 0,1. Bref, je referme la parenthèse, mais vous voyez que les chiffres doivent être un petit peu retraités, mais quand même aux États-Unis, on vient d'avoir le PMI global, industrie plus services, et il chute pratiquement de 1 point par rapport au mois précédent. Le moral des ménages américains, il est au fond des chaussettes, même si, comme je le répète, le prix à la pompe a beaucoup baissé. Vous voyez que ça ne suffit pas à redonner le sourire. Et puis, ce qui est quand même assez paradoxal, et je le disais en préambule, c'est que si les salariés, les ménages ont le moral au fond des chaussettes, en revanche, les actionnaires, eux, sont en pleine euphorie. Ce sont eux qui ont acheté le marché, qui ont payé le marché depuis le 7 avril. Et on connaît la thèse, c'est les soldes, on n'a jamais eu une meilleure fenêtre de tir pour investir. Et c'est pourquoi, avec cette foi du charbonnier, en tout cas, ça relève presque de la pensée magique. Oui, la Fed va baisser les taux. Oui, Trump va certainement renoncer à ses droits de douane. On rêve complètement. Mais pour l'instant, ceux qui achètent en sont fermement convaincus. Voilà, la Fed va faire des miracles, comme elle en fait d'ailleurs depuis pratiquement 2009 et 2015. Et donc, tous les voyants vont repasser au vert et les particuliers, les boursicoteurs, paye le marché, alors que Warren Buffett n'a pas acheté un bout de papier dans le trou d'air du 7 avril, alors que les institutionnels et les hedge funds n'ont pas non plus acheté et étaient même encore vendeurs. Bref, pour une fois, ce sont, oui, les particuliers qui font le marché, un petit peu comme sur GameStop, lorsque les participants au forum Reddit avaient décidé de s'attaquer aux vendeurs à découvert. Eh bien, on est en train peut-être d'assister au même genre de phénomène, des gens qui refusent totalement de voir la réalité conjoncturelle, les signes de ralentissement, le fait que Trump ne renoncera pas à ses droits de douane, naturellement, et ils veulent voir le monde à leur façon, un monde où ça rebondit tout le temps, parce que la Fed est avec eux et parce que les cieux sont avec eux. Voilà. Mais le rebond de l'or à 3004 prouve que quand même quelque part, il y a du monde qui se demande s'il ne faut pas de nouveau investir dans des placements
plus défensif. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.